Aujourd'hui, on va parler de mise en production, mais surtout de qualité. Bonjour à tous et bienvenue dans Scrum Life. Je me suis pas attaché les boutons de chemise, du coup ça me stresse. Donc c'est pour ça que je vais refaire mon intro avec les boutons de chemise rattachés. A tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans Scrum Life. Aujourd'hui, on va prêter attention à un point particulier du Scrum Guide, à un endroit où on nous dit qu'à chaque itération, on livre un incrément. Et bien cet incrément, il doit être potentiellement livrable. Comme toujours, donnez-nous du feedback avec des pouces, mais aussi dans les commentaires. Soutenez Scrum Life, soutenez la chaîne et bien en vous abonnant. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Ça permettra de faire grandir la communauté, de lui donner de la visibilité. Vous pouvez aussi soutenir Scrum Life via le Tipeee ou aussi en proposant des sous-titres pour cet épisode ou pour les autres. Le Scrum Guide parle assez peu de qualité et de bonnes pratiques techniques. Par contre, de manière implicite. Justement, avec cette phrase où le Scrum Guide nous parle d'avoir un incrément potentiellement livrable à chaque itération. On va détailler un peu cette phrase. Il y a deux grands aspects. Il y a le fait que ça doit être livrable à chaque itération, et puis il y a le fait que ce soit potentiellement livrable. Qu'est-ce qu'on entend par livrable à chaque itération ? Tout simplement, tout doit être nickel, bien fait, comme si c'était la release finale. Tout est prêt, voilà, on va vous le démontrer en review, il n'y a aucun souci, on peut tout vous montrer. Il n'y a pas de bug, enfin bug trouvé, tous les bugs qu'on a trouvés, on les a bien corrigés. On peut le passer en prod. Bon, on parle d'un point de vue technique, pas du côté produit. D'où le potentiellement. En fait, d'un point de vue produit, on est encore en cours de développement. Bienvenue dans cette revue de sprint. On va vous montrer ce qu'on a fait. Donc, on a évidemment corrigé tous les bugs qu'on a trouvés. Tout ce qu'on a fait jusque-là, il est nickel. Bon, par contre, on va pas le mettre en prod. Là, on n'est pas arrivé au bout de la release. On est en cours de développement. Voilà, la feature, là, elle fait pas de sens de le donner à l'utilisateur. Voilà. Par contre, tout ce qu'on a fait, il est nickel. Dans toute cette démarche d'avoir un logiciel potentiellement livrable à chaque itération, ça peut s'outiller, on peut même d'ailleurs le pousser jusqu'à son extrême, c'est ce qu'on appelle le Continuous Delivery. Alors, je vais dans mon outil, je clique là, et voilà, c'est parti. La release va se construire toute seule. Si tout cet aspect technique de construction d'artefacts, de préparation, etc. peut être complètement automatisé, il peut y avoir une phase de validation complètement manuelle avant la mise à disposition publique aux utilisateurs. Par exemple, par le métier, par le marketing, etc. Ok, bon, donc du coup, il y a une nouvelle version du logiciel. On va le tester un peu. Ok, ça marche, ça marche. Ouais, pas mal, pas mal. Ok, bon, allons-y. Allez, en ligne. Ou ça peut aussi passer par ce qu'on appelle un feature flipping, un feature toggle. Il y a plusieurs noms pour ce concept-là, qui est l'idée que le code a plusieurs comportements possibles en même temps. Et il y a une configuration qui permet d'avoir l'un ou l'autre. Donc en fait, on va littéralement mettre en prod les deux versions. Et via une configuration, en fait, on va garder le même comportement qu'avant. Et après, juste, on va changer cette configuration et ça va activer le nouveau comportement. Voilà, ce qui permet quand même de nous rassurer puisque le logiciel, le code, sera déjà en prod, même s'il ne sera pas déjà actif. Donc on sera allé au bout de la chaîne de déploiement. Et puis du coup, l'activation de la fonctionnalité est instantanée. Ouais, nous, on est prêts pour lundi, pour la nouvelle campagne de pub. C'est déjà en prod. Alors évidemment, c'est pas encore actif puisque la campagne de pub, elle ne démarre que lundi. Mais voilà, lundi à 8 h, on clique sur un bouton, ça met à jour la config et hop, boum, d'un seul coup, la feature, elle fonctionnera, elle sera là. Mais c'est pas l'outillage le plus important. Le plus important, c'est qu'on aille bien jusqu'au bout du potentiellement livrable. D'aller au bout, que tout soit traité, que tout soit fait, que tout soit nickel. Et éventuellement, l'outillage, ça va émerger au fur et à mesure des rétrospectives, qu'on voit qu'on fait toujours les mêmes choses, arrêtons de perdre du temps. Ou qu'on voit aussi que régulièrement on se trompe, et qu'en l'outillant, en faisant des scripts, etc., ça enlève des endroits où on peut se tromper. Et voilà. Donc ça, normalement, ça devrait émerger d'une équipe qui fonctionne bien. Oh, et quand même, il faut faire quelque chose pour ce processus de mise en prod manuelle. Je mets mon tag, je fais ci, je clique là, je vérifie, j'attends que ça doit faire ci, ça. Allez, c'est bon quoi. En plus, régulièrement, on cliquait à côté, on se trompe et tout. Non,
faut qu'on automatise ça, hein. On va gagner un temps fou, quoi. Comme je le disais, ce qui compte vraiment, c'est pas l'outillage, c'est qu'on ait une véritable rigueur, qu'on aille au bout des choses. C'est ça qui compte. On en revient sur la phrase du Scrum Guide. Il faut faire comme si on allait tout livrer, même si au final ça n'arrive pas. Mais du coup, ça fait poser des questions en termes d'organisation aussi. Est-ce qu'on a bien une équipe multidisciplinaire capable de gérer de bout en bout toute la fonctionnalité, toute la release, toute la version, tout le produit? Il y a toute la dimension excellence technique, outillage, qui entre en jeu en cascade. Évidemment, comme je l'ai dit, hein, la rigueur, les process qui existent, qui sont formalisés et qu'on suit à la lettre, ça forcément c'est un élément important. Et enfin, la gestion des bugs. Quand est-ce qu'on les chasse? Quand est-ce qu'on les corrige? Jusqu'à quel niveau on pousse les choses? Comment on est au clair avec nous-mêmes? Cette question-là, elle doit être répondue. De faire tout ça, ben, ça va permettre de connaître le véritable coût du développement. Le coût, tout inclus, qui prend tout en compte. Pas juste j'ai fait du code et je l'ai lancé. Non, 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 ce code il fonctionne sur l'intégration continue, il fonctionne en pré-prod, il prend en compte le fait de le tester, de le valider, de corriger les bugs qu'on trouve au passage, etc. Le fait de faire la release si ça prend du temps, etc. etc. Le coût de développement, tout inclus. Et donc de connaître la véritable vélocité de l'équipe. Et c'est seulement à partir de là qu'on peut sereinement se passer d'une phase de stabilisation dans le projet, qu'on a systématiquement en cycle en V, qu'on ne doit pas avoir en agilité, qu'on ne doit pas avoir justement parce qu'en permanence, on s'assure que tout est nickel. C'est vraiment cette phrase-là. À chaque itération, l'incrément est potentiellement livrable. D'un point de vue gestion de projet, je vous ai fait un petit burn down du travail qui reste à faire et donc du rythme auquel on avance. Hein. Voilà, on voit du coup vers quelle date ça devrait atterrir. Oui, c'est bien ça. Ah non, il n'y a pas de phase de stabilisation. Ah non, en permanence, le logiciel, on l'intègre en permanence. Donc il n'y aura pas de phase de stabilisation à la fin. Ouais, ne vous inquiétez pas, hein, c'est géré. Là, vraiment, c'est vraiment la vitesse à laquelle on avance. Hein. Alors quand je dis qu'il n'y a pas de phase de stabilisation, je parle au niveau du projet. C'est-à-dire que selon votre contexte, votre outillage, votre manière de travailler, il peut y avoir une phase de stabilisation à chaque itération. Typiquement, ça pourrait prendre un jour ou deux à la fin de l'itération, qu'on passerait à construire le scénario de la démo, s'assurer que tout fonctionne bien, qu'on a bien toutes les ressources qui vont nous permettre de bien la faire, faire une chasse aux bugs, tout simplement, voilà, pendant un jour ou deux, challenger le produit, aller jusqu'au bout, faire un peu d'exploratoire, corriger, forcément, ces bugs qu'on trouve, etc. Voilà. C'est une manière assez classique. C'est pas du tout obligatoire de travailler comme ça. On peut arriver au stade où il n'y a même pas de phase de stabilisation pendant l'itération. Mais c'est pas choquant non plus de voir ça, voilà, que les 2 derniers jours de l'itération, elles soient à fignoler les trucs, à remettre à plat, s'assurer que tout va bien. Pour la fin du sprint, comment on s'organise? Moi, j'ai déjà commencé à challenger le produit, j'ai déjà trouvé 3 bugs. Voilà, je vous les mets sur la table, regardez ce que vous pouvez faire. Je vais continuer de faire un peu d'exploratoire, je vais aller voir avec le designer. Je pense qu'on va challenger un peu l'expérience utilisateur, etc. Ça sera assez intéressant de voir, déjà d'avoir ce feedback par rapport au produit, l'expérience que ça donne. Ouais, effectivement, dans les 3 bugs, en fait, j'ai une bonne nouvelle. Hein. Il y en a déjà 2, c'est le même, c'est un duplicat. C'est juste qu'il se produit de manière un peu différente. Mais voilà, on a déjà bien identifié le correctif, où est-ce que ça va se passer. Donc ça devrait être fait dans la matinée, ça c'est cool. Et l'autre, on va regarder. C'est vrai qu'il a l'air un peu plus... on verra. Mais on va checker, puis ça va le faire, je pense. Ok, t'hésites pas hein, si tu as besoin d'aide pour l'investigation. Moi, du coup, je vais commencer à préparer bien la démo, m'assurer que tout est nickel, et puis voilà, je suis dispo si vous avez besoin, évidemment. Et cette situation-là, en fait, elle est effectivement pas choquante parce que c'est important de laisser du mou dans les itérations. Voilà, de laisser du temps en plus pour gérer tous ces imprévus-là. Ça va nous servir déjà à avoir de la marge pour pouvoir bien faire les choses. Ne pas générer inutilement de dette technique, ou simplement prendre en compte l'existante, voire la réduire. Il y a à nouveau toute cette dimension, rendre l'incrément potentiellement livrable, ce qui inclut, oui, une petite chasse aux bugs, une phase de correction de ces bugs qu'on trouve, etc. Et éventuellement, la construction de la release, hein, parce que ça dépend. On l'a dit encore une fois avec l'outillage, ça peut être automatisé ou quasiment automatisé. Ça ne l'est pas toujours. Parfois, il faut prévoir explicitement du temps, justement pour construire la release. Donc là, il faut bien avoir ce temps-là. Puis la dimension outillage, parce qu'elle n'arrive pas en claquant des doigts. L'outillage, c'est du temps qu'on passe à trouver des outils, à les mettre en place, à les configurer, à écrire du script, parfois, quelquefois. Donc voilà, ça aussi, d'avoir du mou, du temps libre, ça va permettre de construire ça aussi. Et justement, j'ai envie de vous donner quel est le secret de ces équipes qui arrivent
quasi systématiquement à faire ce qui a été décidé en sprint planning. Elles prévoient du mou. Elles prennent moins de choses à faire plutôt que trop. Et elles n'en culpabilisent pas du tout. L'équipe fait bien son travail, elle met un point d'honneur à ce que le travail soit bien fait, ce qui a pour conséquence qu'il y a moins de dettes techniques, et du coup, son travail est plus prédictible. Lorsqu'elle estime quelque chose, il y a moins d'incertitude, parce que justement, c'est souvent la dette technique qui explose cette incertitude-là. Un autre élément, c'est l'équipe vit véritablement la transparence, c'est-à-dire que lorsqu'elle donne un statut, il est véridique ce statut, c'est réellement ce qui se passe. Si c'est pas terminé parce qu'il manque une chose à faire, l'équipe dit, ce n'est pas terminé. Donc on ne va pas lui en rajouter plus. Elle va garder justement ce mou, cette marge, pour bien faire les choses. Et lorsque c'est réellement fini, ok, prenons-en d'autres. Il y a une analogie qui explique très bien ça. C'est l'autoroute. L'autoroute, lorsqu'elle est bondée, voilà, elle est pleine, ben, ça porte un nom, hein. C'est un embouteillage. Voilà, quand elle est vraiment pleine, c'est un embouteillage et en fait, plus rien n'avance. Pour que l'autoroute soit fluide et qu'il y ait du débit et que les choses avancent et sortent, elle ne doit pas être pleine. Elle doit avoir de la place, elle doit avoir même parfois beaucoup de place pour que justement ce soit fluide. L'équipe, c'est un peu pareil. Et en fait, cette notion-là d'avoir du mou, d'avoir de l'espace vide entre les voitures pour que ça puisse avancer sereinement, ça porte un nom, ça s'appelle le slack lorsqu'on est en Kanban. C'est cette idée-là slack, ça veut dire glandouille hein, en français. Hein. Donc c'est cette idée-là qu'effectivement, on a de la marge, on a du temps libre pour gérer les imprévus, pour bien faire les choses, pour se poser, pour réfléchir, etc. etc. Oh bah, il n'y a plus rien à faire, c'est cool. Bah écoutez, moi plutôt que de démarrer un nouveau truc, je vais rester là dispo, vous n'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin d'aide. Moi en attendant, je vais regarder un peu là, nos outillages. Je sais qu'il y a des choses à nettoyer, des trucs à améliorer qu'on a déjà identifiés, investiguer de nouveaux outils éventuellement pour l'avenir. Voilà, je vais faire un peu tout ça. Vous n'hésitez pas à m'interrompre, je suis dispo. Hein. Et voilà, Scrum Life c'est terminé. Je vous dis à la semaine prochaine. Vous êtes mes plus grands fans.